Que se passe-t-il entre la Confédération africaine de football et la FIFA ? À moins d'un mois de l'élection pour la présidence de la CAF, ils sont nombreux à dénoncer l'ingérence de la FIFA dans le processus. Réformer le football africain et mettre un terme à l'inféodation de la CAF sera la mission première du futur président. Michel Brizouabi, bonjour. Bonjour. Il y a 4 ans, lors de l'élection de Mahamat à la tête de la Confédération africaine, ils étaient nombreux à saluer sa mission réformatrice. 4 ans plus tard, pourquoi est-il devenu l'homme à abattre ? Denise, je vous laisse la responsabilité de ce terme, l'homme à abattre. On observe que certains dirigeants du football dans le monde sont l'objet de poursuites disciplinaires, mais ça n'en fait pas des hommes à abattre. Le président sortant de la Confédération africaine de football a été sanctionné. Il a utilisé des voies de recours et elles suivent leur cours. Mais je ne suis pas son avocat, mais j'observe que l'institution fonctionne et je ne vois pas d'homme à abattre, à part ce qu'on observe dans la presse. J'avoue que pour nous, la CAF aujourd'hui est au travail, prépare des élections. Il y a une forte fièvre électorale, ce qui est normal. Mais dire qu'il y a un homme à abattre, j'avoue que je n'ai pas participé à ce plan et je pense que la CAF aujourd'hui a des partenaires responsables. Elle n'est pas prête à accepter des ingérences, donc peut-être qu'on estime que des gens sont à abattre. Mais je ne m'inscrirai pas dans cette lecture de la situation. C'est pourtant le sentiment qu'on a, parce que Mahamat a été réhabilité par le tribunal du sport et quelques jours après, la FIFA a renoncé à le laisser en lice face aux 4 autres candidats. Comment vous avez vécu cette ingérence ? Je reviens encore une fois pour dire que la CAF accepte tous les partenariats responsables, pas les ingérences. Il faut savoir que la commission de gouvernance que j'ai l'honneur de présider avec 4 autres éminents avocats, dont 3 femmes, je crois qu'il faut le dire, a reçu pour mission de contrôler l'éligibilité de candidats à la présidence de la Confédération africaine de football. Lors de l'examen de ces candidatures, une sanction était toujours pendante, donc qui a amené la commission de gouvernance à rejeter cette candidature les 5 et 6 janvier lors de ses premières sessions au Caire. Puis il s'est trouvé que le président sortant a pu, en saisissant le tribunal arbitral du sport, obtenir la suspension de l'exécution immédiate de cette mesure. À la suite de quoi, notre commission, prenant acte de cette suspension immédiate, a estimé qu'il n'y avait plus de raison de le maintenir dans l'inéligibilité. Telle a été la décision de notre commission. Nous en avons rendu compte au comité exécutif qui a eu une autre lecture et nous en avons pris acte, tout simplement. Mais dans notre quotidien, dans notre fonctionnement, nous n'avons pas eu le sentiment qu'il y avait une institution extérieure qui s'ingérait dans notre façon de travailler. Peut-être qu'il y a des différences de lecture juridique, mais vous savez, les juristes, c'est pas facile de les amener à s'accorder. Donc, voilà. Mais alors aujourd'hui, Michel Brizouabi, combien de candidats y a-t-il à la présidence de la CAF ? 4 ou 5 ? Bonne question. Je dirais tout simplement qu'au terme de nos travaux, nous avons validé 4 candidatures. À la suite de la décision du tribunal arbitral du sport de lever le caractère immédiat de la sanction qui frappe M. Ahmad, il faut indiquer qu'il a contesté cette sanction devant le tribunal arbitral du sport qui va se prononcer début mars. Mais en attendant, le tribunal arbitral du sport avait estimé qu'il fallait lever le caractère immédiat. C'est pourquoi nous avons totalement pris acte de cette mesure et nous l'avons déclaré éligible. Il s'est trouvé qu'à la dernière réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football tenue à Yaoundé, le comité exécutif a estimé qu'il fallait laisser le soin à la commission de contrôle de la FIFA de décider de son sort. Nous en avons pris acte. Voilà. Je reprends le terme encore une fois.
on observe qu'il y a une ingérence permanente de la FIFA dans le fonctionnement de la CAF. Comment vous expliquez ça, puisqu'on ne l'observe pas dans les autres confédérations de football? Je crois qu'il y a une question de perception. Alors, parler d'ingérence serait trop fort, sauf si les éléments de fait nous échappent. Ce qu'il faut savoir, et pour une petite question de pédagogie, c'est que le président de la Confédération africaine de football, lorsqu'il est élu, siège au conseil de la FIFA avec le titre et la fonction de vice-président, raison pour laquelle la Fédération internationale de football association estime que tout candidat à la présidence de la Confédération africaine de football doit également faire l'objet des vérifications d'éligibilité, ce que nous pouvons comprendre. Et c'est certainement la raison pour laquelle il y a cette perception selon laquelle, après qu'une commission interne de la Confédération africaine de football se soit prononcée, une autre institution qui est la fêtière mondiale du football ait un avis plutôt différent. Voilà. Donc, pour l'instant, nous travaillons sereinement, nous préparons des élections et nous ne sentons pas une ingérence dans notre travail. L'inorganisation de la CAF ne pourrait-elle pas s'expliquer, selon vous, par le fait que cette confédération n'a toujours pas pris la mesure de la dimension économique du football? C'est certes un jeu, mais avec d'énormes enjeux financiers. Alors, quand vous parlez d'inorganisation, je trouve encore que c'est excessif parce que cette organisation a eu de grands dirigeants. Monsieur Tessema, le président Ayatou, qui vient d'ailleurs de recevoir le titre qui vient d'être conféré, élevé au titre de président d'honneur, le président sortant. Il y a beaucoup de réformes qui sont en cours et je dois dire que peut-être que c'est oublié, mais même quand il était prévu dans les statuts d'avoir une commission de gouvernance, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est bien le président sortant qui a insisté pour que cette commission de gouvernance soit effective et soit mise en place. Donc, je crois que les dirigeants africains du football mesurent les enjeux. Il est possible que les réformes n'aillent pas à la vitesse que le public sportif attend, mais on a affaire à des dirigeants responsables. Maintenant, que ces questions judiciaires viennent ternir la lecture qu'on fait de leur bilan, je laisse à ceux qui sont en charge d'apprécier leur bilan de le faire. Et vous observerez que d'ailleurs, toutes ces actions judiciaires, ces actions disciplinaires qui sont menées n'émanent pas d'Afrique. C'est vrai également que malheureusement la CAF aujourd'hui ne dispose pas de code d'éthique en vigueur. Donc il faut des réformes, il faut une institution plus forte et avec des dirigeants qui peuvent permettre à la CAF de retrouver sa respectabilité mondiale. Michel Brézoabi, il est un fait, c'est que depuis 4 ans, la CAF va de crise en crise. Alors, je crois qu'on va resituer les choses. Après 33 années, si je ne me trompe pas, de règne d'un président qui a permis à l'Afrique de gagner 5 places au mondial, un président est élu avec un agenda de réforme. Il se trouve que pour un certain nombre de faits, il est appréhendé, il est, je dirais plutôt, interpellé à Paris. Par la suite, une mission d'assistance est confiée à la Fédération internationale de football association pour porter assistance à la CAF dans le cadre de ces réformes. Cette mission se déroule jusqu'au 1er février 2020 à Rabat, et puis des difficultés surviennent. Je crois que dans toute organisation, il faut retenir une chose, des partenariats responsables sont utiles, mais pas d'ingérence, et je pense que la fin de cette mission, je n'y ai pas participé au vote, et d'ailleurs je ne me permettrai pas d'interpréter, mais il y avait certainement une forte envie des dirigeants africains de se réapproprier ces réformes et de se réapproprier le destin qu'ils souhaitent pour la CAF. Donc, parler de crise en crise, je dis que la CAF est plutôt en réforme et ça sera également certainement une mission qui reviendra à son futur capitaine d'équipe. Pour le président de la commission de gouvernance que vous êtes, iriez-vous jusqu'à faire un parallèle entre la gouvernance sportive et la gouvernance politique sur le continent? C'est un terrain glissant, Madame Epoté, mais je crois que
nous avons les institutions que nous méritons. Pour parler de gouvernance publique en Afrique, il y a de bons élèves, il y a de moins bons élèves. En football, on a de très bons élèves en matière de gouvernance et on a de moins bons élèves. Et certainement qu'au niveau continental, nous vivons au niveau de la CAF les difficultés que nous avons à avoir des institutions fortes, stables et qui arrivent à se faire respecter mondialement. Le 12 mars, à Rabat, la planète football africaine a rendez-vous pour élire le futur président de la Confédération africaine de football. Quels sont les enjeux de cette élection? Pour percevoir les enjeux de cette élection, je crois qu'il faut aller dans les terrains de football de nos quartiers défavorisés, à Maputo, à Kinshasa, à Dakar, à Casablanca, à Lomé, et voir ces gamins qui rêvent de devenir tous Mohamed Salah, Sadio Mané, Eto'o, et se dire que toute cette agitation qu'on observe, et tous les défis aussi qu'on a au plan structurel dans cette organisation, il faut être capable de répondre aux rêves de ces enfants qui veulent demain devenir ces grandes stars du foot. Et notre économie mondiale subit de plein fouet les conséquences de la Covid-19 et l'économie du football va être profondément modifiée. Les recettes et les ressources, il faudra pouvoir les trouver. Et je crois qu'au lieu de se focaliser sur les questions de personnes, il faut rechercher à travers le génie africain comment on fera de nos nations de football des nations qui vont demain jouer et pourquoi pas remporter le trophée mondial. C'est ça pour moi l'enjeu et je pense que c'est ce qui habite les grands dirigeants du football africain. Dernière question, Michel Brézoabi. Quelles doivent être les qualités du futur président de la CAF pour réformer cette institution? Normalement, je ne devrais pas répondre à cette question parce que je suis de la maison CAF, mais je fais confiance à l'ambition que tous ces présidents de fédération en Afrique ont pour le football africain. Et je pense qu'ils vont chercher à travers les candidats que nous avons un visionnaire, ils vont rechercher un manager et ils vont rechercher un sage qui va rassurer le monde entier quant à la gestion et quant au destin de cette confédération. Merci Michel Brézoabi. C'est moi qui vous remercie.